Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes et qui, j'espère, continueront à me suivre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de la myopathie RIR 1, puisque vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages et à me demander ce que c'était. Même dans mon entourage, c'est souvent qu'on me le demande. Je suis pas sûre d'être toujours très claire. Donc aujourd'hui, je vais essayer de l'être, même s'il y a énormément de choses à dire sur cette maladie. Donc c'est parti. Donc la myopathie RIR 1, c'est quoi? C'est une maladie neuromusculaire qui se présente très tôt chez l'enfant, voire même avant sa naissance. Comme Magnus, moi, on savait que quelque chose n'allait pas, on le sentait extrêmement peu bouger. Voilà. Et puis la suite a montré qu'on avait raison, qu'il y avait un véritable souci. Alors cette myopathie, qu'est-ce que ça fait à Magnus? Alors déjà, il y a des caractères physiques pour Magnus, mais pour tous ces porteurs de cette myopathie, peut-être pour d'autres, mais là on parle de celle-ci aujourd'hui. C'est un visage étiré, une petite taille, une corpulence vraiment très chétive. Vous verriez mon mari, ce serait pareil, même s'il est beaucoup moins atteint que Magnus, les caractéristiques physiques sont vraiment similaires. Donc elle lui crée quoi, mon petit Magnus? Un déficit musculaire important. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas s'alimenter correctement puisque ça l'empêche de mâcher, de déglutir, d'où la gastrostomie, puisque du coup il est en tout petit poids et du coup en taille aussi inférieure puisqu'il ne mange pas correctement. Ça lui crée également une hypotonie, et ce depuis avant sa naissance, ce qui explique le peu de mouvement. Mais il est très bien suivi, et cette hypotonie qui était quasi totale, grâce à sa super kiné qui, je l'espère, se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, il a fait des efforts monstrueux, il est passé de... il fera peut-être pas de 4 pattes à... il fait un 4 pattes extraordinaire. Il peut essayer de se mettre debout, même si c'est très dangereux pour lui, en se maintenant à nous, par exemple. Cette maladie a en général une évolution très faible, donc ça veut dire que soit elle évolue légèrement dans le bon sens du terme, soit elle va maintenir le statu quo, c'est-à-dire qu'elle va rester au même niveau que ce qui est déjà, mais normalement, s'il y a beaucoup de travail de la personne atteinte, ça ne peut qu'aider et éventuellement légèrement s'améliorer. Tout dépend de comment on est atteint. Voilà, beaucoup, pas beaucoup. Donc vous voyez par exemple mon mari, lui, il a une forme dite légère. Ça veut dire qu'il va y avoir des matins où tout va aller et il y a des matins où ça ne va pas aller du tout, il ne pourra pas se lever, même pas pour pouvoir aller travailler. Même le week-end, se lever, ça reste difficile, même s'il a pu se reposer, si les douleurs sont là, les douleurs sont là. Il ne va pas pouvoir marcher énormément. Après, à savoir que toutes ces difficultés qu'il a actuellement, à presque 40 ans, il les a toujours eues. Alors certes, elles s'empirent avec l'âge, puisqu'il y a l'âge. Attention, je ne dis pas qu'il est vieux, je ne veux pas de bagarre. Mais voilà, et déjà étant tout petit, c'était un petit garçon qui mangeait avec beaucoup de difficultés, qui était chétif, qui se plaignait de ne pas pouvoir réussir à faire des choses physiques, alors que d'autres de son âge, oui. Et malheureusement pour lui, il a su ce qu'il avait qu'il y a très peu de temps, donc en décembre 2024, quand on a eu les résultats génétiques pour Magnus, monsieur a enfin pu savoir ce qu'il avait. Donc que toutes ces plaintes étaient plus que justifiées depuis des années et que là, enfin, on pouvait l'entendre. Donc maintenant, il a beaucoup de suivi, bien évidemment, pas autant que Magnus, mais il est pris en main, il est pris en charge. Voilà. Mais dans tout ça, il y a une bonne nouvelle, pour nous en tous les cas, c'est que cette myopathie-là, elle n'est pas dégénérative. C'est-à-dire que au mieux, ça ira mieux, et vraiment au pire du pire, eh bien, ça restera comme maintenant. Donc, n'ayant pas de déficience intellectuelle,
mon petit Magnus apprendra à servir de ses mains pour pousser son fauteuil roulant, mangera par gastrostomie, mais pourra, dans la mesure du possible, mener une vie normale. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Merci beaucoup et bisous, à bientôt.